Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. C'est l'heure de la réouverture de Paris-Longchamp. Le quintet du jeudi 31 août 2023, sera le prix du Bel Air, une épreuve réservée à des éléments âgés de 3 ans et disputée sur la distance de 1,600 mètres. C'est du plat. Réunion 1, course 8. Corde à droite. Départ prévu 28h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Quart du Houlet, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées et n'a pas encore brigué de victoire et compte 8 placés. S'il est toujours à la recherche d'un premier succès, il n'a jamais conclu plus loin que 4e. Mieux encore, il reste sur 5 podiums, dont 2 places de 2e obtenues dans des quintets estivaux. De quoi incliner à la confiance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Véritable modèle de régularité, Quart du Houlet, 12, a montré qu'il avait la pointure d'un gros handicap de cet acabit. Performant sur tous les terrains et de nouveau associé à Christophe Soumillon, il peut servir de base pour les joueurs de quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base, solide du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Moube. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses en jambes, donc 0 victoire et 3 placés. Certes, il n'a encore jamais gagné. Toutefois, il se recommande de 2 places de 2e en 3 prestations publiques, dont une acquise sur la distance proposée. En dépit de son manque d'expérience, il mérite une mention favorable. On se renseigne davantage avec Michael Delzangles, entraîneur. Il s'explique. Moube, 15, a bien couru le 26 juillet, à Vichy. Il va apprécier le terrain et la distance. Cela dit, un premier handicap n'est jamais évident à aborder, d'autant que Prohit, 16, est mieux placé au poids, alors qu'il a battu Montpoulain au mois de juin, à Compiègne. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 1. William Tell, résumé de sa carrière. Au total 6 courses effectuées et 1 victoire et 4 placés. Il devra rendre du poids à ses 15 rivaux du jour. Toutefois, il collectionne les bons résultats depuis le début de l'année et dépend de l'entraînement de André Fabre. 3e du quintet prix de Marly, fin avril sur cette piste, il a sa chance. Plus de précision avec Michael Barzalona, dernier jockey. Il dit, William Tell, 1, est capable de bien courir pour cette semi-rentrée. Il aura contre lui de s'élancer avec le numéro 15 sur le parcours des 1600 mètres de Paris-Longchamp. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Rising Up. Résumé de sa carrière. Au total, 20 courses disputées et compte 4 victoires et 9 placés. Le 6 juillet, sur cette piste, il se classait 3e du quintet prix du Petit Pré, terminant derrière Quart du Houlet, mais devant Melbora et en Off-Tert. Même s'il n'a pas confirmé depuis, il serait imprudent de le négliger. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christophe Plisson, entraîneur. Il dit. Rising Up 3. s'est bien défendu dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Il a terminé 7e de bonne façon, alors qu'il était encore assez loin à l'entrée de la ligne droite. Il a montré qu'il était compétitif dans les quintets plus. Il est resté en bonne forme et devrait bien se comporter. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Melbora. Résumé de sa carrière.
avec 11 sorties effectuées et compte 2 victoires et 6 placés. En 3 quintets courus, elle a pris 2 places de 4e, dont celle enregistrée dans Quintet Prix du Petit Pré, début juillet sur ce tracé, où elle a tracé une séduisante fin de course. Pour les amateurs d'outsiders, valable. On écoute Ginard Aric, entraîneur. Il s'explique. Melbora, 13, va bien depuis sa 4e place dans le Quintet Plus du 13 août, à Deauville. Elle s'élancera avec un meilleur numéro de corde, mais elle sera tout de même montée de derrière pour venir finir. Je pense que la longue droite de Paris-Longchamp peut servir ses intérêts. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Vintage Code. Au total, 10 courses en jambes, et signe 2 victoires et 4 placés. Lors de ces 6 derniers parcours, il a signé 5 podiums, dont 2 victoires. Il a également pris la 3e place du Quintet Prix Champ-Durand, en début de mois à Deauville, sur plus court. Ici, pour son retour sur le mile, il devrait répéter. Plus de précision avec Gianluca Bietolini, entraîneur. Il dit. Vintage Code, 2, a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, ce qui est un véritable plus pour lui car il est très brillant. Il a besoin de trouver un dos et de ne pas être gêné. J'espère qu'il fera aussi bien que lors de sa première participation à Handicap Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce jeudi. Numéro 5. Madigan. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées et signa une victoire et 3 placés. Avec seulement 4 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course. Or, il est en constant progrès comme en témoigne sa victoire estivale, courant en juillet à Compiègne. Gare à ses débuts dans les handicaps. Plus de précision avec le reporter. Madigan, 5, ne cesse de progresser et a ouvert son palmarès avec style, le 13 juillet à Compiègne. Il dispute son premier handicap, mais a le profil pour percer dans cette catégorie. Malgré la corde 14, il serait imprudent de l'ignorer à l'heure du choix. Notre surprise évidente du Quintet de ce jeudi. Numéro 9. Tropisme. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses, disputées et signa une victoire et 2 placés. Ce frère utérin de la championne Silasol a joué de malchance en dernier lieu, pour son premier essai dans un handicap. Il retrouve la distance de son unique succès et semble compétitif à cette valeur. Il convient de le retenir en bon rang. On écoute Maxime Guillon, son jockey. Il dit. Je pense qu'il ne faut pas condamner Tropisme, 9, sur sa dernière sortie. En effet, il courait pour la première fois sur 6 cours et sur le sable. Pour ne rien arranger, il a aussi eu des ennuis de trafic. Jeudi, il partira avec un bon numéro et il revient sur 1600 mètres, distance sur laquelle il avait gagné en avril, à Saint-Cloud. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 6, le 7. Ma sélection quintée du jour. Le 12, le 15, le 1, le 3, le 13, le 9, le 2, le 5. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 1, le 3, le 13, le 15. Ticket de folie. 12, le 2. Et le 12, le 9. Ticket de couverture. 12, et le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.